Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. 155 Ivoiriens en situation de détresse en Libye sont rentrés à Abidjan lundi dernier. Une opération de retour volontaire des migrants organisée par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en collaboration avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. À ce jour donc, ce sont environ 1300 migrants ivoiriens en situation de vulnérabilité en Libye qui ont regagné la Côte d'Ivoire. Hier soir, le DG des Ivoiriens de l'extérieur était sur le plateau du 20h. Je vous propose un extrait de son intervention. Vous connaissez la situation en Libye, c'est une situation extrêmement délicate, une situation sécuritaire qui exige que beaucoup de prudence puisse être développée, notamment dans la sécurisation de l'aéroport. Hier, nous avons eu des difficultés particulières parce qu'il a fallu trouver un petit porteur qui est parti de l'aéroport de Zouara, faire 3 rotations vers l'aéroport de Mitiga pour ensuite mettre tous ces 155 personnes à bord et les faire revenir en Côte d'Ivoire. Généralement, lorsque nous sommes saisis, il faut repartir l'ambassade de Côte d'Ivoire, bien que délocalisée en Tunisie, à des petites équipes sur le terrain avec l'Organisation internationale pour les migrations. Ils font le tour des différentes prisons et souvent même des prisons privées. Et ils essaient d'identifier ces personnes qui ont perdu tout document d'identité. Ils prennent des photos, ils prennent les dates de naissance, ils renvoient des données au ministère de l'Intérieur qui procède à des vérifications, vous savez, dans un contexte sécuritaire tendu et qui envoie ensuite ces différentes informations. Et c'est ensuite que les laissez-passer sont émis. Et après les laissez-passer, le gouvernement introduit une communication, le ministre Ali Koulibaly introduit une communication en Conseil des ministres qui validée. Ensuite, l'opération de rapatriement peut suivre son cours. Alors, c'est sûr que la question de la migration de la migration irrégulière entraîne forcément des abus. Beaucoup de migrants ont été victimes de cela. Pour l'instant, nous avons commencé le profilage. Beaucoup ont expliqué les violences corporelles, ont pu montrer certaines violences corporelles. Mais en ce qui concerne tous les détails de ces différents abus dont ils ont pu être victimes, lorsque nous allons finir le profilage dans les jours à venir, nous pourrons donner une image définitive de ces personnes qui sont revenues dans des conditions extrêmement difficiles en Côte d'Ivoire. C'était donc Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Il était hier soir sur le plateau du 20h. Suite aux diffusions de rapports médiatiques faisant état donc de pratiques inhumaines perpétrées à l'encontre des immigrants clandestins en Libye, le ministère des Affaires étrangères de l'État libyen a réagi, condamnant avec la dernière énergie ces actes. Le ministère donc des Affaires étrangères de l'État libyen informe que des enquêtes sont ouvertes pour établir la vérité et prendre des sanctions contre les auteurs de ces faits. Nous reviendrons sur ce communiqué dans nos prochains journaux. La télévision, c'est désormais l'outil qui fait partie de notre quotidien. Au bureau, dans nos salons, nos chambres, il est finalement partout pour nous informer, nous distraire ou maintenir le lien social. Au fil des années, le boîtier a laissé place à un outil plus moderne et des contenus plus améliorés. À cet effet, on parle de la migration vers la TNT, la télévision numérique et terrestre, un projet porté par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Il devrait être bientôt rentré dans sa phase de déploiement pour le bonheur donc des téléspectateurs. Lansina Ouattara et Herman Guivet. Derrière les murs de cette bâtisse, à Abidjan, les choses bougent pour un accès à une technologie au niveau de la télévision. Depuis des années, le gouvernement ivoirien travaille à mettre à disposition du public la TNT, la télévision numérique terrestre. Dans cette définition de télévision numérique terrestre, il y a la notion de télévision, il y a la notion de numérique et il y a la notion de terrestre. Donc télévision, nous savons tous ce que c'est. Numérique, c'est que contrairement à l'ancien système qui était analogique, maintenant nous changeons de processus de diffusion. Et terrestre, parce que nous recevons le signal de la télévision par voie terrestre, contrairement au câble par exemple, ou contrairement aux satellites que les gens connaissent bien. Si le comité national en charge du passage à la TNT s'active encore plus pour concrétiser ce projet, après la phase pilote réussie, c'est qu'il y a de nombreux avantages. C'est d'abord la qualité de l'image et du son, mais c'est aussi la diversité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en même temps que nous mettons en place le phénomène de numérisation, nous mettons aussi en place de façon concomitante le phénomène de libéralisation. Donc, le téléspectateur ivoirien aura donc à sa disposition plus de chaînes. Déjà, avec ces nouvelles chaînes, c'est, on va dire, presque mécaniquement, c'est plus de programmes
qui seront commandés au paysage audiovisuel en entier. Donc, les réalisateurs vont avoir plus de travail, les éclairagistes vont avoir plus de travail, les preneurs de son, les scénaristes et tous les métiers qui tournent autour de ce paysage audiovisuel. Mais pour profiter à fond de cette technologie, il faudra des équipements aux normes retenues par les instances internationales. À cet effet, l'État a pris des dispositions pour que la télévision reste un média de masse. L'État a veillé à ce que l'accès à la TNT soit rendu le plus facile et le plus souple possible pour les foyers de Côte d'Ivoire. À côté de la maîtrise de ce projet hautement technique par le gouvernement, l'ensemble des acteurs des médias devront produire du contenu local adapté à un public de plus en plus exigeant. À ce niveau, la Côte d'Ivoire peut compter sur son influence culturelle dans la sous-région. La Convention de la société civile ivoirienne vient d'initier le projet de suivi indépendant et participatif des projets issus du contrat de désendettement et de développement, le C2D. Ce suivi indépendant et participatif est un mécanisme de contrôle ivoirien des projets financés par le contrat C2D par la société civile. Ce projet a été officialisé ce mardi donc à Abidjan. Son objectif, c'est de s'assurer de la réalisation des projets d'évaluation et d'évaluer surtout leur impact sur les populations bénéficiaires. Lanciné Bakayoko pour les précisions. Tous les projets financés dans le cadre du contrat de désendettement et de développement sont orientés vers les secteurs prioritaires en lien avec le bien-être des populations cibles. Les fruits ne tiennent pas toujours la promesse des fleurs. Je prends l'exemple du CAFOP de Mans qui doit être réhabilité, n'a pas encore connu un début de réalisation. L'hôpital qui doit être réhabilité n'a pas encore connu un début de réhabilitation. Voilà qui justifie en partie le suivi indépendant et participatif des projets issus du contrat de désendettement et de développement. Ce suivi indépendant vise en effet à vérifier l'effectivité des différents projets financés par ce dispositif bilatéral ivoiro-français. Un projet initié par la Convention de la société civile ivoirienne. Nous avons mis en œuvre le projet pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des projets du CD2 pour voir ce qui se passe, sensibiliser la population sur ce qui est fait pour elle. Par cette action, la société civile est bien dans sa mission, d'autant qu'elle a pris part à la signature du deuxième CDD entre Abidjan et Paris. Les sociétés civiles françaises et ivoiriennes font partie du comité d'orientation stratégique du C2D. Donc, par ce biais-là, nous voulons que la population, les bénéficiaires finaux, aient une voix et puissent être acteurs majeurs dans la mise en œuvre du C2D. Les domaines choisis par le CDD sont entre autres l'éducation, la santé, l'agriculture, l'eau, l'assainissement et les infrastructures routières. Antonio Correia de Campos, président du comité économique et social portugais, est en Côte d'Ivoire pour une visite de travail et d'amitié de 3 jours. Cette visite est à l'initiative du président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Charles Kofi Dibi, et vise le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Sidonie Davila. C'est en plénière ce mardi que Charles Kofi Dibi et son homologue portugais Antonio Correia de Campos, président du Conseil économique et social du Portugal, ont réaffirmé leur volonté de travailler au rayonnement de leurs institutions respectives. Votre visite s'inscrit dans la nécessité de renforcer des liens privilégiés entre nos deux institutions et mutualiser nos efforts et nos moyens afin d'adresser des sujets d'intérêt commun. J'appelle de tous mes vœux une coopération véritable, renforcée entre nos deux institutions. Comment fonctionne l'institution sœur du Portugal? La question a été au cœur des échanges entre Antonio Correia de Campos et les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les relations que j'ai avec mon collègue sont non seulement des rapports techniques ou professionnels, sont aussi des rapports d'amitié qui vont aider à cimenter les rapports futurs. Parce que ça ne se termine pas ici.
J'ai eu le plaisir d'inviter Monsieur le Président à une visite à Lisbonne et j'espère que cette visite pourra continuer les discussions. Antonio Correa de Campos est en Côte d'Ivoire pour un séjour de 3 jours à l'invitation de Charles Kofi Dibi, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au terme de leur rencontre, les deux parties, à travers la signature d'une convention de coopération, se sont engagés à coopérer pour une convergence de vues au sein des instances internationales afin d'élargir le cadre de concertation. Reportage signé Sidonie Davila. À la tête du Zimbabwe depuis 37 ans, Robert Mugabe a annoncé hier mardi sa démission dans une lettre adressée au président du Parlement. Une démission qui intervient alors que le Parlement examinait une procédure de destitution contre le président âgé de 93 ans. L'annonce de sa démission a été saluée dans la capitale Harare. Une décision motivée par le désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème au Zimbabwe. C'est la raison émise pour la démission ce mardi de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen a remis sa démission après 37 ans de pouvoir. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare. La réunion débattait de sa destitution. Moi, Robert Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. J'ai choisi volontairement de démissionner. Cette décision a été motivée par mon désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème, pacifique et non violent. L'annonce de la démission a été saluée dans la capitale. Depuis le coup de force de l'armée il y a une semaine provoqué par la révocation du vice-président Emmerson Mnangagwa, le président Mugabe avait perdu 1 à 1 ses soutiens. Robert Mugabe, héros de la guerre d'indépendance, était le plus vieux dirigeant en exercice de la planète. Et après la démission de Robert Mugabe, le porte-parole de la ZANU-PF a indiqué que l'ancien vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa serait nommé ce mercredi 22 novembre président par intérim par le Parlement, une fonction qu'il occupera pour 90 jours. Celui qui a fait tomber Robert Mugabe n'était toujours pas dans le pays mardi soir. Selon des proches, Emmerson Mnangagwa se trouvait toujours en Afrique du Sud et devait arriver tôt ce mercredi matin à Harare, la capitale zimbabwéenne, à bord d'un jet privé. En coordination avec le gouvernement fédéral de Somalie, les forces américaines ont mené une frappe aérienne en Somalie contre un camp de Shebab hier mardi 21 novembre aux environs de 10h30 heure locale, tuant plus de 100 combattants. La frappe américaine a eu lieu à quelques 200 km au nord-ouest de Mogadiscio et visait un camp d'entraînement de Shebab. C'est ce qu'a indiqué l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique. Fin de ce journal.